Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment recevoir l'exaucement de nos prières. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et n'hésitez pas à la fin de cette vidéo de me donner votre avis en commentaire. Alors pour cette vidéo, je vous invite à lire votre Bible. Donc on va s'appuyer sur l'histoire d'Abraham dans Genèse 24, du verset 1 à 54. Donc c'est Abraham qui envoie son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac. Donc globalement c'est ça, mais n'hésitez pas à aller lire cette histoire de vous-même. Et donc au travers de cette histoire, on peut trouver certaines clés qui vont nous permettre de finalement avoir l'exaucement de nos prières. Parce que j'imagine que comme moi, vous aimeriez que chacune de vos prières soit exaucée. Donc on va avoir les ingrédients qu'il faut pour que Dieu puisse répondre à nos prières de manière favorable. Ou non dans certains cas, mais en tout cas on va chercher à être dans la volonté de Dieu et à ce que nos prières soient exaucées. Le premier point, c'est de savoir ce que l'on veut. Donc c'est avoir des critères très précis et connaître exactement ce pourquoi on prie, c'est-à-dire le but de cette prière. Ça peut être je prie pour avoir un logement. Ok, quel type de logement est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu veux un appartement? Est-ce que tu veux une maison? Combien tu veux de chambres? Une salle de bain ou une salle d'eau? Enfin voilà, c'est d'être précis, précis, précis. Dieu aime les prières précises. Et on voit même dans cette histoire de Genèse 24 que Abraham missionne son serviteur d'aller lui chercher une femme dans telle partie du pays. Enfin voilà, il y a quand même des précisions à respecter. Donc voilà, c'est très important d'être précis dans ses prières. Donc c'est-à-dire que vous savez dans quel but vous venez. Je viens Seigneur devant toi parce que je veux avoir un logement, ou je viens parce que je cherche à avoir une réponse sur le choix de mon école, le choix de mon travail, le choix de mon conjoint, ma conjointe, peu importe. Mais on connaît son but, on sait pourquoi on vient prier. On n'est pas juste là, ouais, j'aimerais ça, pourquoi, je sais pas trop. Non, on sait pourquoi on prie et on prie de manière très précise. Ainsi, on reçoit ce pour qu'on a prié. Si on prie de manière globale et on reçoit quelque chose de global, en gros, on pourra pas se plaindre parce que c'est ce que tu as demandé, tu vois. Alors que si tu es précis, ouais, Seigneur, je veux tel carrelage, je veux tel parquet, etc. Enfin, je connais des personnes qui ont fait des prières très précises au niveau de leur logement et elles ont eu exactement ce qu'elles demandaient. Des baies vitrées, tel parquet, telle superficie pour le salon, Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à être précis dans vos prières. Et donc déjà, c'est déjà le premier ingrédient. Le second point, c'est d'éviter de penser à l'échec, au risque de venir compromettre la promesse de Dieu. On voit dans le passage de Genèse 24 que le serviteur émet des doutes au sujet de la mission qu'il donne à Abraham et il va essayer de proposer une autre stratégie en essayant de lui dire ouais, on pourrait amener ton fils dans ton pays d'origine, etc. Et tandis qu'Abraham dit non, 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 c'est dans cette nouvelle terre que son fils doit rencontrer cette nouvelle femme parce que c'est le pays que le Seigneur lui a donné et donc c'est un cadeau de Dieu, c'est une promesse de Dieu et donc il tient absolument à rester dans les plans de Dieu. Et donc c'est hyper important de de pas trop émettre de doute, de pas être suffisamment dans le doute au point de venir dévier. Parce que les doutes, c'est quelque chose de naturel, mais il faut savoir les canaliser, il faut savoir se parler à soi-même, apaiser toutes ses craintes, toutes les inquiétudes, pour éviter de venir compromettre la promesse de Dieu. Par exemple, le Seigneur vous a promis que vous allez vous marier, c'est une promesse pour tout le monde, plus ou moins. Ok, je crois Seigneur que tu vas me donner quelqu'un de bon, quelqu'un qui t'aime, etc., etc. Mais tellement qu'on est pressé, ou peut-être qu'on a peur, peut-être au niveau de l'âge qu'on a, on a peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Alors on accepte un petit peu n'importe qui. On peut accepter quelqu'un d'une autre origine, une autre religion, une personne qui nous respecte pas trop, qui nous fait du mal, etc. Mais on accepte plein de choses parce que finalement, on aura trop peur de venir toute seule. Et finalement, on émet tellement de doutes aussi de la promesse de Dieu qu'on va venir compromettre ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ou même au-delà de ça, le Seigneur vous a parlé sur une personne en particulier. Donc on n'est pas dans les Dieu m'a dit, mais voilà, ça arrive que le Seigneur révèle la personne avec qui on doit se marier. Et des fois, pour précipiter un peu les choses, on va faire tout un tas d'actions en fait pour précipiter les choses. On va peut-être courir après cette personne alors qu'au Seigneur n'a pas forcément dit que c'est le temps précis pour aller parler à cette personne.
Enfin, là je parle du chef du conjoint, mais c'est pareil pour plein d'autres sujets. Donc, sachons être patients déjà et sachons canaliser nos doutes et nos inquiétudes. Comment canaliser ces inquiétudes, ces doutes? C'est en ayant la foi. La foi est un élément indispensable à l'exaucement de nos prières. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir certainement. Donc voilà, ne cherchons pas à avoir des plans B, des au cas où, parce que le au cas où, bah, c'est une faille dans ta foi finalement. Si Dieu t'a donné cette parole, si Dieu t'a dit que tu es dans cette école, si Dieu t'a dit que tu aurais ce travail, si Dieu t'a dit qu'il allait te donner ce logement ou quoi que ce soit, alors aie une foi ferme, sûre et stable et ne pense pas à l'échec, ne pense pas au cas où, au plan B. Pour souvent, on fait des plans B, où on se prépare déjà à l'échec un petit peu pour éviter d'être déçu. Souvent on fait ça, moi-même la première je sais que je faisais ça à l'époque du lycée. Je m'attendais toujours à ce que j'ai une mauvaise note, comme ça si jamais j'ai vraiment une mauvaise note, bah, je suis un petit peu moins déçue. Sauf que c'est pas du tout le bon système de pensée à avoir, donc essayons de renouveler voilà, le système de pensée que l'on a afin d'avoir un système de pensée semblable à celui du royaume, semblable à celui de Dieu et bah, d'être clairement dans la foi aveugle. Le troisième point, c'est d'être dans des circonstances favorables. Donc, à ce niveau-là, 2 points. Numéro 1, avoir ce qui est nécessaire. Posséder ce qui est nécessaire. Numéro 2, être dans le timing de Dieu. Donc, posséder ce qui est nécessaire, c'est quoi? Là, dans le passage que je vous ai cité précédemment, le serviteur s'en va en ayant des chameaux, enfin tout un tas de choses pour pouvoir les donner comme une dot finalement à cette future femme du fils d'Abraham. Et donc nous c'est pareil, ça peut s'apparenter à avoir un CV déjà fait pour un nouveau travail. Ça peut s'apparenter à se préparer en tant que femme, en tant qu'homme pour notre futur conjoint ou conjointe. Donc voilà, c'est posséder les qualités du royaume, tout un tas de choses. Et donc c'est-à-dire que non seulement on se prépare, mais on possède des choses. C'est pas juste on aspire à quelque chose, c'est pas juste j'aspire à me marier, j'aspire à avoir ce travail, j'aspire à avoir ce logement. C'est au-delà de l'aspiration, de juste l'expectation, c'est j'ai les choses nécessaires pour entrer dans cette promesse. J'ai les qualités d'une femme qui peut rentrer dans un mariage. J'ai les qualités d'un homme qui peut savoir aimer une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est toutes ces choses que nous devons posséder et travailler à cette possession-là. Et donc le second point, c'est le timing de Dieu. C'est hyper important d'être dans le bon timing de Dieu. Là, dans ce passage, le serviteur d'Abraham se présente le soir. Donc c'est-à-dire c'est la période où les femmes sortent pour aller chercher de l'eau. Donc il se présente dans des circonstances complètement favorables à la rencontre d'une femme qui potentiellement pourrait être la bonne. Donc nous aussi, présentons-nous dans des circonstances favorables. Tu veux guérir de la dépression par exemple? Alors va dans l'église, va à l'église, va auprès de personnes qui sauront prier pour toi. Présente-toi dans des lieux favorables à ta guérison. Peut-être va consulter un psychologue, c'est être dans des circonstances favorables à ta guérison. Donc c'est voilà, c'est sortir un petit peu de son confort, des circonstances, de notre environnement qui n'est pas favorable à une guérison, qui n'est pas favorable à l'obtention d'un diplôme par exemple, c'est-à-dire ne pas travailler. Voilà, c'est d'être vraiment dans le bon timing de Dieu, être dans les bonnes choses de Dieu, là où on doit être. Donc c'est important de faire cette prière d'être là où je dois être. En d'autres termes, sois là où tu risques de rencontrer ce que tu désires. Le quatrième point, c'est d'être dans la participation, être dans l'action. Nous devons faire notre part pour que Dieu, à son tour, puisse faire sa part. Ça demande un effort de notre part forcément. Ça demande un travail personnel avant de rencontrer la personne qu'on souhaite. Ça demande à ce qu'on fasse des recherches de logement avant que le Seigneur puisse nous donner un logement. Ça demande à ce qu'on mette nos genoux à terre en demandant la délivrance d'une addiction, par exemple, pour que le Seigneur puisse venir nous délivrer d'une addiction. Donc il y a vraiment une part de nous-mêmes, une position à avoir, une position d'action, d'actif. On est actif vraiment dans la recherche de ce qu'on désire. C'est pas juste, bah Seigneur, je veux guérir de cette addiction, par exemple, je veux arrêter de fumer. Voilà, j'ai fait cette prière. Ok. Est-ce que tu as mis ta foi dedans? Est-ce que tu te mets dans des circonstances favorables? C'est-à-dire que tu évites
de te retrouver avec des personnes qui filment autour de toi? Est-ce que tu es dans l'action, c'est-à-dire que tu fais ce travail, tu cherches peut-être des solutions sur YouTube, comment les gens, des petites techniques pour arrêter de fumer. J'avoue que j'en ai pas, je connais pas du tout. Mais voilà, est-ce que par exemple tu essayes d'acheter moins de paquets de cigarettes? C'est un petit effort, mais ce qui pour le Seigneur, enfin ce qui pour toi semble un petit effort, pour le Seigneur c'est le signe que, ok, tu es prêt à recevoir ta guérison, tu es prêt à recevoir ton miracle, tu es prêt à recevoir la réponse que Dieu a pour toi à cette prière. Le 5e point, c'est de demander à Dieu des signes. Donc Dieu n'est absolument pas contre les signes, il est ok avec ça, et soyons aussi ok avec ça. On peut aussi connaître ses faiblesses et du coup demander des signes pour avoir des confirmations. Parce que c'est vrai que des fois on peut un peu tout surinterpréter, croire que Dieu a répondu à notre prière alors que en vrai ça n'est pas Dieu. Ou alors au contraire, penser que Dieu n'a pas répondu, on est là, on insiste, alors qu'en réalité Dieu a déjà répondu à cette prière. Donc pour éviter ce genre de petit quiproquo, demandons des signes très clairs à Dieu, comme l'a fait le serviteur pour reconnaître la bonne femme pour le fils d'Abraham. Demandons également un signe, des signes, plusieurs signes. Il n'y a aucun problème avec ça. Dieu, voilà, il est ok avec ça et il va vous répondre par rapport à vos signes. Mais demandez des signes aussi clairs et lucides. Ne commencez pas à dire si maintenant il commence à pleuvoir alors que vous savez qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Enfin voilà, soyons quand même dans une attitude très honnête. Et voilà, vous verrez qu'en fait finalement Dieu répond par les signes et que le timing de Dieu également va venir se confirmer. Et donc c'est pour ça qu'il faut être hyper attentif et hyper en veille en fait finalement. Parce qu'on le voit dans le passage, c'est que Dieu a répondu avant même que le serviteur ait fini sa prière. Donc avant même qu'il ait fini de dire voilà, il faut qu'il y ait ce signe, etc. Donc ok, vous allez demander votre signe, mais soyez alerte afin que vous puissiez voir ce signe en action et reconnaître que ok, ça c'est la réponse de Dieu. Ça c'est la réponse à ma prière. Le 6e point, c'est vérifier que ce que l'on demande, ce que l'on désire, est en accord avec la volonté de Dieu. Parce que inutile de faire des vaines prières si elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Malheureusement, vous n'allez pas recevoir l'exaucement de votre prière. Ou en tout cas, ce que vous allez recevoir, ça ne va pas venir de Dieu. Il y a un verset qui dit « Vous ne recevez pas parce que vous priez mal ». Donc il peut y avoir des prières qui sont mauvaises et cela passe également parce qu'elles n'entrent pas dans la volonté de Dieu. Donc vérifiez que vous êtes dans la volonté de Dieu quand vous priez, que vos désirs ne surpassent pas les désirs de Dieu. C'est-à-dire que ok, vous pouvez avoir ce désir, je voudrais ça, ok, mais laissez aussi l'espace à ce que Dieu puisse intervenir, puisse venir rectifier et vous emmener dans sa volonté parfaite parce que lui connaît mieux que vous, il connaît ce qui peut arriver dans 10 ans, il connaît tout ce qui pourrait vous arriver beaucoup plus tard en fait. Donc laissez-le être maître et être le souverain de votre vie. Ça peut être par exemple, vous voilà, votre désir c'est d'avoir ce travail-là, de travailler, je sais pas, chez Google par exemple. Ok Seigneur, voilà, je travaille chez Google, permets à ce que je puisse avoir une réponse favorable à la suite de mon entretien, etc. Ok, c'est une prière qui est très louable, mais ayez l'espace de dire ok, c'est mon désir, mais que ta volonté soit faite. C'est difficile de dire ça, mais voilà, soyons comme Jésus, comme il l'a dit quand il était sur la croix. Je pense qu'il avait qu'une envie, c'était de sortir de ce moment-là, de ce moment de souffrance, mais il a dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire qu'on accepte que la volonté de Dieu surpasse nos désirs, surpasse ce qu'on pense être meilleur pour nous. Donc on accepte qu'il ait ce rôle de Seigneur dans notre vie. Donc voilà, terminez toujours votre prière en disant « mais que ta volonté soit faite ». Le 7e point, c'est veiller après l'exaucement. Il peut y avoir des éléments extérieurs, notre famille, nos amis, même des éléments émotionnels, notre peur, nos inquiétudes ou peu importe, qui peuvent venir nous aveugler, nous permettre de ne pas voir qu'en fait la réponse à notre prière elle est déjà là, elle est arrivée finalement, ou ça peut créer des blocages, ça peut créer du retard, ça peut nous emmener dans un autre chemin alors que la réponse à notre prière est là, mais parce qu'on ne voit pas, on décide de prendre notre chemin et c'est comme si ça nous rallonge, en fait on pense que c'est un raccourci alors que ça n'en est pas un du tout. Donc il faut être hyper attentif à ça. T'as prié, t'as fait tous les éléments à la que j'ai cités, t'as mis ta foi, t'es dans des circonstances favorables, etc. Ok, t'as prié,
Et comme tu crois que Dieu va répondre favorablement à ta prière, puisque tu es dans sa volonté, bah tu vas être hyper attentif aux signes que tu as demandé déjà. Et tu es attentif à ce que Dieu va répondre parce que vu que tu as ta foi, tu crois que Dieu répond. Et comme Dieu va te répondre, tu es sur le qui-vive un petit peu. Donc, soyons hyper attentifs. Tu peux recevoir ton exaucement, mais ne pas vivre l'exaucement. Donc voilà, Dieu est un Dieu qui répond aux prières à partir du moment où il y a certains points qui rentrent en compte. Donc certains que je vous ai cités plus tôt. Donc voilà, n'hésitez pas maintenant à prier d'une manière qui plaît à Dieu, d'une manière où vous allez recevoir des réponses favorables à vos prières. Et j'en suis convaincue que vous allez recevoir des réponses. Des fois, ça peut peut-être être une réponse négative, mais ça reste néanmoins une réponse. Et voilà, je vous assure que vous allez vivre vos sujets de prière, vous allez vivre vos temps de prière, vos temps d'intimité avec Dieu de manière complètement différente. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!